Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 9 mai 2020. Fomi Armstrong Sanda, good evening. Bonsoir Nadine Yambo, good evening ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We're broadcasting from Equinox Central News Desk in Douala, Cameroon. While Cameroonians continue to mourn the many persons killed by COVID-19, including health personnel like Dr. Ndile Iyenge, some killed in Kribi today by COVID-19. The road is still killing in Cameroon and killing badly. Today, 7 persons, occupants of a vehicle, all perished in a road accident in Baturi in the east region of Cameroon. Also coming up in this newscast, the northwest region of Cameroon has recorded 3 new deaths linked to COVID-19. The region now counts 20 confirmed COVID-19 cases, and fears are high that many more persons might have just been infected in the northwest region of Cameroon. We'll tell you more on these stories and many others in this edition of the news. À la une de ce journal, des familles endeuillées à la suite d'un tragique accident de la circulation. Le drame s'est produit sur la route de Baturi-Bertois, dans la région de l'Est Cameroun. Une violente collision entre un bus de transport en commun et un camion grumier fait une dizaine de morts. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Encore des morts sur la route. Un grave accident de la circulation a fait 7 morts ce jour. Le drame s'est déroulé ce matin sur la route de Bertois-Baturi dans la région de l'Est, plus précisément dans l'arrondissement de Mandjou. Une collision entre un bus de transport en commun et un grumier a été fatale pour les 7 occupants de ce véhicule, dont le bilan fait état de 7 morts enregistrés ce matin. Les corps des victimes ont été déposés dans différentes morgues de la ville de Bertois. Une enquête est ouverte pour faire dans la lumière sur ce drame qui a ôté la vie à 7 personnes ce jour sur la route de Bertois-Baturi. Week-end sanglant à Bafoussam dans la région de l'Ouest Cameroun. Un jeune de 27 ans a été froidement abattu ce jour par un gendarme. La scène se déroule au lieu-dit abattoir. Selon des témoins, ce jeune élève dans une école d'infirmiers a été tué alors qu'il jouait aux cartes avec ses camarades à ses heures perdues. Les conducteurs de moto remplis de colère ont érigé des barricades sur la voie publique pour exprimer leur mécontentement. Ils ont donc vandalisé les voitures de la gendarmerie et le corps a été déposé à la morgue de l'hôpital de Mbo et les forces de l'ordre ont réussi à calmer la foule en colère. Nous y reviendrons avec notre correspondant qui est présent sur les lieux. Toute autre chose à présent, le nombre croissant de personnes infectées par le coronavirus dans le département du Konki inquiète les autorités locales. Elles appellent les populations à faire preuve de vigilance après le relâchement des mesures barrières dans les lieux publics et autres espaces de loisirs. D'autres précisions dans ce reportage de Leclerc Sakem. Le coronavirus dans le Konki, l'autorité préfectorale sévit face aux contrevenants qui bottent en touche les mesures gouvernementales édictées pour barrer la voie à la pandémie du Covid-19. Enfiler son cache-nez ou subir la colère des autorités. Le port de cet outil barrière, rendu obligatoire, n'est visiblement pas encore la chose la mieux partagée de tout, malgré la sensibilisation. Chacun y va à sa manière. D'un point à l'autre, l'autorité sillonne les rues, les points de vente, filtre les cars de transport, non sans rappeler les uns et les autres à l'ordre. De quoi se sert un peu d'argent pour les commerçants de circonstances, désormais rués dans la vente des cache-nez fabriqués à la maison. Non, avec les ventes de masques, je peux dire que je m'en sors. Oui, parce que je ne vends même pas d'abord cher. C'est à la portée de tous. Je vends au prix de 100 francs. Donc même les démunis ont la portée du masque au prix de 100 francs. Le marché, qui constitue l'un des lieux névralgiques, continue de faire l'objet d'une attention particulière. Ici, une opération de désinfection des coins et recoins de quelques espaces marchands dans ce département. Nous avons constaté qu'il était croissant le nombre de cas positifs à l'infection au coronavirus, où nous sommes passés de 2 cas positifs à 5 cas déjà positifs. Nous nous sommes dit qu'il était de bon ton
de riposter de manière encore plus forte avec la désinfection à l'échelle de tous les lieux de grande fréquentation, notamment le marché central de Banjul, le marché de Tombe et le marché de Mbo-Banjul. Nous pensons que cette action de désinfection doit réduire la propagation du virus du Covid-19 dans l'air. Et tel que vous avez constaté, le marché a été fermé à partir d'une certaine heure. Et il est indiqué que le produit, le plat utilisé, doit réagir pendant 24 heures ou 12 heures. Nous l'attendons prescrit. Cette action est menée en collaboration avec le Minsanté. Avec 5 cas testés positifs dans le Konki sur 121 que compte la région de l'Ouest, les forces vives sont davantage sur tous les fronts en vue de stopper la propagation de ce virus mortel dans la région de l'Ouest. Les communautés, elles, continuent de s'organiser afin de mieux participer à la riposte. Et le coronavirus fait un nouveau mort parmi les médecins au Cameroun. Le décès du docteur Ndile Som Eyenga, médecin exerçant à Kribi, dans la région du Sud, rallonge ainsi la liste du personnel soignant mort de suite de cette pandémie au Cameroun. Jeudi dernier déjà, le docteur Fifen, pharmacien à Douala, dont trouvé la mort de suite de coronavirus. Et c'est pour ces médecins dont on essaie d'interpeller le gouvernement sur la dégradation de leurs conditions de travail et souhaite un renforcement des équipements de protection dans les centres de prise en charge de coronavirus au Cameroun. Séverin Chouban, Donald Brice, Kamgam. Suivant dans ce reportage de Séverin Chouban, Donald Brice Kamgam, ces médecins qui interpellent les pouvoirs publics sur la dégradation de leurs conditions de travail, alors que le nombre croissant des médecins ont augmenté de la pandémie du coronavirus. Ils interpellent dans le gouvernement sur un renforcement des équipements de protection. Donald Brice Kamgam, Séverin Chouban. Plus de moyens de protection pour nos personnels soignants. Tel un refrain, la phrase est revenue au cours de la visite du secrétaire d'État à la santé à Douala. De l'hôpital général à gynéco-obstétrique, en passant par la Kentini, les médecins, infirmiers et autres volontaires demandent des combinaisons de protection, des masques chirurgicaux, des bottes, surbottes, etc. Il y a également un problème de protection individuelle qui est parfois pas suffisante. Il y a également la motivation du personnel médical et paramédical, disons le personnel soignant, qui exposent leur vie pour pouvoir prendre en charge ces malades qui sont extrêmement contagieux. Parmi la centaine de personnels soignants infectés à ce jour au Cameroun, 42 sont dans le littoral, notamment 20 à l'hôpital général, 11 à la Kentini et le reste dans les autres formations sanitaires agréées. Au niveau national, 8 décès de personnels soignants ont été enregistrés à ce jour. Réaction de Alim Gagayatou à la réunion de débriefing à l'hôpital général de Douala. Le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que soient protégés les personnels soignants. Le proche collaborateur de Manaouda Malachi devrait repartir de Douala avec les états détaillés des besoins à satisfaire dans chaque hôpital. Malgré cette insuffisance de moyens de protection, mais également matériels qui limitent les capacités d'action, les responsables impliqués dans la mise en œuvre du plan de riposte au coronavirus dans la région du littoral ont fait le point. À ce jour, 3268 personnes ont été testées dans la région pour 842 cas positifs en cours de prise en charge ou guéris pour certains, 40 décès. Les équipes régionales du système de gestion de l'incident continuent la coordination de la mise en œuvre du plan de riposte dans le littoral, suivi par les centres de prise en charge des cas positifs qui assurent le traitement des malades. Et avec des bâtiments vétustes, une pharmacie et un laboratoire inexistants, le centre de santé de Lembe Yezoum, dans le département de la Haute-Sanaga, est en décrépitude très avancée. Cette localité qui vient de recevoir le don du chef de l'État, le centre médical, est pourtant appelé à jouer un rôle déterminant dans la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Charles Melingui à Cyril. Érigé en centre médical d'arrondissement depuis près de 2 décennies, le CMA de Lembe Yezoum, dans la Haute-Sanaga, n'est que l'ombre de lui-même. Nous restons dans les locaux d'un ancien centre de santé intégré qu'on avait érigé en centre médical d'arrondissement. On vient de bénéficier d'un BIP qui nous a permis qu'on réhabilite, mais la société qui devait exécuter les travaux a abandonné le chantier. Au-delà des bâtiments, les équipements, pour ceux qui existent encore,
sont dans un état de délabrement avancé. Le laboratoire biologique ne peut pas fonctionner. On n'a pas d'imagerie médicale. Sur le plan même de la chirurgie, on n'a aucune boîte à chirurgie. Même la boîte de petite chirurgie qui était en place est déjà désuète avec un matériel qui s'est déjà dégradé et l'autre qui a complètement disparu. Sans structure ni infrastructure, le centre médical d'arrondissement de Lembeyezoum est pourtant appelé à jouer un rôle déterminant dans la lutte contre la propagation du coronavirus dans cette localité qui vient à son tour de recevoir le don spécial du président de la République. Ce don est constitué de savon, de bidons, de pain litre, de seaux, de cache-nez et de solutions hydroalcooliques. Il doit être remis au comité d'arrondissement pour être distribué aux populations sans exclusive, de manière transparente et publique, en tenant compte des formations hospitalières, des écoles, des centres de formation et surtout des populations vulnérables. Le don a été présenté alors que la commune de Lembeyezoum tenait une session de son conseil municipal consacrée à l'approbation du compte administratif et à la mise sur pied des commissions techniques. 400 millions de francs CFA, c'est le montant du budget adopté à la fin des travaux pour l'exercice 2020. Le souci d'améliorer la qualité de service dans notre commune et l'humilité intellectuelle m'amène à solliciter votre soutien en vue de revigorer le rôle du receveur municipal dans notre commune. Sous la houlette du premier adjoint préfectoral de la Haute-Sanaga, les conseillers municipaux procèdent à la visite de quelques chantiers. Toute autre chose à présent, face aux difficultés rencontrées par les agents communaux dans la gestion des ressources propres affectées aux collectivités territoriales décentralisées, les maires et conseillers municipaux de l'arrondissement de Tombel ont été formés sur les enjeux de la décentralisation ainsi que l'amélioration de la dépense publique. Jacques Mollon et Isabelle Carole Zopet. Dans un contexte de transfert de compétences et de ressources aux collectivités territoriales décentralisées, les agents communaux éprouvent jusqu'ici des difficultés à s'adapter aux exigences des leurs dans la gestion des ressources affectées à leur municipalité. Conscients de leurs insuffisances, les agents communaux et conseillers municipaux de Tombel renforcent leur capacité en gestion des affaires de leur cité. Je suis content parce que ce séminaire vient à temps. Il est tellement nécessaire parce que devenir un conseiller ne suffit pas. Il faut savoir, il faut connaître ce qu'il faut faire. C'est que la population attend de toi. L'essentiel de la formation apportée sur la maîtrise des enjeux de la décentralisation, la gestion des projets sociaux de développement, l'amélioration de la dépense publique entre autres. Vous savez, avec la décentralisation qui arrive, qui est là, qui est effective, il va falloir que nous ayons des conseillers capables de connaître ce qu'ils ont à faire. On n'a pas envie d'avoir des conseillers qui sont seulement là pour des PDM. Et vous savez, pour notre municipalité, donc il faut qu'ils soient tous capables de pouvoir répondre effectivement à l'exigence de ce que la population attend d'eux. Face à la crise anglophone et la crise sanitaire qui freinent le déploiement sur le terrain, ces agents communaux et conseillers municipaux souhaitent vivement la fin de ces deux crises pour réaliser les promesses faites aux populations durant la campagne électorale. Florazé repose désormais pour l'éternité à Vangana par essai dans la région du centre. L'animatrice vedette d'Equinox Radio et Télévision a été portée en terre ce samedi au cours des obsèques teintées de tristesse et de vives émotions. Le reportage de Aïe Cyril Élisée Borba. S'en va, laissant derrière elle des collègues inconsolables. Donc Flora part. Oh ma blague, bon pied la roue maman. Oh ma blague. Elle me laisse avec qui? Elle me laisse avec qui? Elle me laisse avec qui? Prières et bénédictions accompagnent l'âme de Florazé. À 31 ans,
Elle repose désormais auprès des ancêtres qui l'ont précédée dans l'éternité. Adieu, Flora. De son vivant, Flora Zé incarnait des valeurs de probité et de dévouement à la tâche, des valeurs dans quelques témoignages recueillis pendant ses obsèques. Ça sera dur pour moi, je sais, mais si je dois faire une promesse aujourd'hui, c'est d'être un père exemplaire pour sa fille. Elle nous a laissé un enfant, ce qui montre que finalement, elle a vaincu la mort, parce que à travers son enfant, sa fille qui est là, c'est Flora Zé qui continue de vivre à travers cet enfant. Et je voudrais que, au-delà de nos larmes, que nous essuyions avec cette fille, avec cet enfant, et que nous continuions à la soutenir, parce que c'est à travers elle désormais que Flora Zé vivra. Beaucoup de gens retiennent ce sourire et les rires fracassants de Christelle. Mais beaucoup peu connaissent aussi ces colères noires qu'elle avait souvent. Et c'est dans ces moments-là qu'elle nous a montré le respect qu'elle avait pour nous. Parce que dans ces moments-là, elle savait nous écouter, elle savait m'écouter. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Fourmi Armstrong-Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us in the second segment of news in the English language. We begin on a very sad page. 7 persons have been killed in a road accident in Baturi in the east region of Cameroon this day, May the 9, 2020. According to local sources, the accident resulted from a collision between a truck transporting wood to Betua, chief town of the west region of Cameroon, from the town of Baturi, precisely in a locality known as Manju, a subdivision in that part of the east region of Cameroon, and a public transport vehicle heading towards Baturi, rather towards Betua. According to local sources, the 7 occupants of the public transport vehicle died on the spot, while the truck driver and assistants were brutally or severely wounded and have been rushed to the hospital in the East Regional Chief Town of Betua. The accident has been blamed on irresponsible driving by the truck driver and the public transport driver. And I will talk COVID-19. Another medical officer, or rather a health personnel in Cameroon, has been killed by COVID-19. A doctor that has fallen once again on the field in the fight against COVID-19 across the Republic of Cameroon. Dr. Nsom Ndile Iyenge died of COVID-19 today in Kribi in the south region of Cameroon. That's in the Ocean Division, to be precise, coming less than 3 days after the death of Dr. Fifen Inusa in Douala. The death of Dr. Som brings to 3, as you could see in the images. The death of Dr. Som brings to 4 the number of persons killed by COVID-19 across Cameroon. And of course, the health personnel, it should be noted that the number of persons, health personnel so far killed by COVID-19 in Cameroon stands at 4 after the death of Dr. Nsom Ndile Iyenge, who was a medical officer working in Kribi. You could be seeing the images of Dr. Som there, and of course we are talking about Dr. Som who died in Kribi in the Ocean Division of the Central Region of Cameroon as a result of COVID-19. It should be noted that his death comes less than 3 days after the death of Dr. Fifen Inusa, another medical officer who works with the Gynecobstetric and Pediatric Hospital in the nation's economic capital, Douala. And of course, they joined 3 other persons killed by COVID-19. And with regards to that, precisely health personnel killed by the disease since its outbreak in Cameroon on March the 5th, 2020. And of course, sadly, the technician will not be giving us the picture,
of doctors, some killed by COVID-19 across Cameroon. We take you to the northwest region of Cameroon to talk about COVID-19 in the northwest region, the region that has so far recorded 3 additional deaths as a result of COVID-19, bringing to the total, that is bringing the number of persons killed by coronavirus to 4, according to the northwest regional delegate of public health. In a communique published on social media, the northwest regional delegate of public health, Dr. Kingsley Che, wrote that informed the population of the northwest region that between the 2nd and the 9th of May 2020, 70 persons were treated, or rather were tested in the region for COVID-19, and unfortunately we have recorded 9 COVID-19 confirmed cases, including 3 deaths so far. This therefore gives a total of 20 confirmed COVID-19 cases in the northwest region of Cameroon, including 4 persons that have been killed by the coronavirus since the onset of the pandemic in Cameroon and in the northwest region of Cameroon. The northwest regional delegate of public health also write that this time around 1 positive COVID-19 case had traveled into the northwest region of Cameroon from Yaoundé in the central region, and 1 other person moved in from Kuma in the southwest region of Cameroon. 7 out of the total number of confirmed cases recently in the northwest region were infected by coronavirus in the northwest region by those who are already tested positive of the virus in the region. The delegates further indicated that persons who came in contact with those declared positive so far have been quarantined, and of course will be tested in due time in the northwest region of Cameroon. Maritime authorities in Alo, a subdivision in the Libialem division of the southwest region of Cameroon, have intensified campaigns against COVID-19. The southwest region, which is already suffering a good number of cases as far as COVID-19 is concerned, is also intensifying its fight in areas that are yet to be touched by COVID-19. One of those localities is the Libialem division and Alo subdivision, as presented in the following report by Immaculate Fogwe. Alo subdivision in the Libialem division, southwest region of Cameroon, is one of those areas hardest hit by the ongoing Anglophone crisis. The devastating impact of the crisis has made inhabitants of the area to live in deplorable conditions. Today, another war stirs at them, the coronavirus pandemic. Their difficult living conditions puts them at risk of infection, making them vulnerable. The situation has caused local administrative authorities of the area to step up preventive measures to combat the deadly virus. The population is out. Amber is dying gradually. This is part of the BLM, precisely Mongi. And we are here in their commercial center called Belenka. We have come here to tell them how to fight against this pandemic, Corona. We have brought what we have brought for them to protect themselves. Though no case has been reported in the sub-region, divisional head and local administrative authorities are working hand in hand to bar the way of the virus. We have passed across the various measures stipulated by the government, as the closure of bars, drinking spots, as from 6 p.m. Told them for now, no death celebrations. Then distances of themselves, washing of their hands as many times as possible. There was a technician that, especially that, educated them on this line. Hygiene kits such as hand sanitizers, face masks and other basic necessities were offered to the population. They were reminded that the virus is real, thus they should respect government's anti-COVID-19 measures.
Immaculate Fogwede reporting in Alo subdivision of the Libialem in the southwest region of Cameroon. Now back to the littoral region of Cameroon, precisely to the town of Douala, where Cameroon's Secretary of State in the Ministry of Public Health, Alim Ayatou, came visiting. And of course, it was noted that the littoral region so far has 40 medical workers who have been infected by COVID-19 as they fight in the front line to defeat COVID-19 in Cameroon and in the littoral region of Cameroon. The figures were given by the Coronavirus Control Center as the Secretary of State at the Ministry of Public Health visited hospital facilities treating COVID-19 across the littoral region of Cameroon. They also visited works at the Mbapelipe Stadium, where a COVID-19 center, and of course noted that works were ongoing at 62% and are expected to be completed next week. It should be noted that the littoral region of Cameroon is one of the regions hardest hit by COVID-19. Take a listen to Minister Lim Ayatou in the following extract selected by Babila Jonathan. Of course, we are proposing to you an extract of the Secretary of State in the Ministry of Public Health in Cameroon who came visiting the littoral region. He is Minister Alim Ayatou. First, I have just sort of verified effectively working in Douala because they have a structure and medical system and assistance system by General Hospital in Douala, La Quintine in Douala, and also then regional delegate in Douala is to take the problem and the care problem. I think is now I am very, very happy. The community in Douala, town in Douala, take the problem also to make an effort to help the assistant in Douala. And now, civil society leaders in Cameroon are also adding their voices to that of government, calling on everyone to put hands on deck in the fight against the coronavirus pandemic across the Republic of Cameroon. A civil society COVID-19 unit under the leadership of the Archbishop of the Douala Metropolitan Archdiocese, Samuel Kleda, and Cameroon People Party's National President, Edith Kawala Kabang, is already at work. The civil society and religious leaders are reacting onto Cameroon, or rather reaching out to Cameroonians and other nationals within the national triangle, that is within the Cameroonian territories, who have been affected by COVID-19 with sensitization and anti-COVID-19 materials. Take a listen to Kawala in the following extracts. She comes back to some of the issues carried out and the priority and the main action of the civil society COVID-19 unit. Us coming together, it is because we are quite worried because the figures are rising and government has relaxed the measures which have given the population the impression that things are now fine. You know, when you feel that things are fine, maybe you don't wear your mask anymore, you are not worried about the distancing between you and others, and so on. We are also worried because this disease was confined to 3 cities, to Douala, Yaoundé, and Bafoussam, but now we know that it is in all of the 10 regions, and this is getting us quite worried. We will be on the field to sensitize the population. Secondly is that we want to coordinate our actions to be sure that we are more effective on the field. And then the third one is to improve the care when people get sick. So we have put into place a system, as you heard President Mutudu saying, where we go to the clinics and the hospitals to see what is actually happening there, so that we can draw the attention of government, we can draw the attention of the medical personnel. We are going to be having meetings with them as of next week, and we can draw the attention of the population to improve the care of those who are actually infected. And as you know,
the Archbishop has a treatment which is already being dispensed in the Catholic hospitals, and so we are also looking at that aspect of traditional medicine and what it can bring to help those who are infected. We are legal entities who have come together to work together. So we have no hesitation whatsoever. We have already been on the field. We are already distributing materials. We didn't ask for government's permission. We are legal entities functioning in the country where we are legalized. So we don't have permission to ask from anybody. She is Edith Kawala, national president of the Cameroon People's Party, that's the CPP political party, and member of the civil society COVID-19 unit, speaking there. And one of such initiatives from the civil society is the Suivi Cameroon Survival Initiative, put in place by the Cameroon Renaissance Movement's political party and other members of the civil society. The leader and coordinator of the Suivi Cameroon Survival Initiative, Christian Penda Ekuka, has embarked on a charming mission to the Cameroon's Minister of Justice, engaging him to give them an accord to reach out to prisoners in Cameroon. Take a listen to Christian Penda Ekuka in the following extract. No, I was just saying that, due to my very recent experience of the prison conditions in Cameroon, I could realize that our prisons are a highly risky environment, clearly exposed to the risk of the devastating effect of coronavirus. And that's why I thought that, in consideration of the high sense of responsibility of the Minister of State in charge of justice, keeper of the shares, and knowing that he has a kind of special concern about the preservation of human life, that will offer him this. I will propose to him the donations of our products, these face products, face masks, and hand sanitizers against, the threat of coronavirus, mainly for our prisons. It's for the prisoners and for our prisons, okay, throughout Cameroon. So I only hope it will accept it. I don't see why it will refuse something which is a gift, which is a donation for the benefit of our prisons and our prisoners. But I wanted to ask you the question. Last week, you went to the Minister of Health. Yes. Who refused to accept, who did not accept the gift. Why do you think the Ministry of Justice will accept the gift, the donation? No, because I'm saying that in consideration of his high sense of responsibility, and clearly knowing that he has a special concern for the human life and the preservation of the human life of his compatriot. I don't expect him to refuse it. I will really be surprised to see that he's refusing something which is a gift for the benefit of our prisons and our prisoners. And that's all. Christian Penda Ekuka, coordinator of the Suivi Cameroon Survival Initiative, bringing us to the end of this edition of this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention, wishing you a blessed stay in the company of programs on Equinox Television. Nadine Yambo, have a nice evening. Merci Fomi Armstrong Sanda. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.